À l'ours, les amis, on se retrouve pour le 4e tour face à Rafou. Alors aujourd'hui, petit moment particulier car il y a la juge arbitre qui vient faire le tirage au sort sur le terrain. Je trouvais ça rigolo de pouvoir le filmer. En fait, elle l'a fait sur tous les autres matchs, mais j'avais mis la caméra avant. Donc voilà, comme quoi il existe encore des gens qui fonctionnent ainsi, et c'est pas plus mal, hein, ça permet un peu de désacraliser aussi notre niveau. On n'est pas des joueurs pros, mais ça permet de voir qu'il y a des règles et il faut s'y tenir, donc c'est cool. En tout cas, petit échauffement face à Rafou. Rafou, donc, il est déjà passé sur la chaîne. En fait, il est passé au tout début, tout simplement parce que je l'avais joué à l'époque, on était tous les deux 15. On s'était joué à Aigueville, il m'avait gagné à ce moment-là, et je l'avais perdu précédemment aussi. Mais à cette époque-là, je ne filmais pas. On n'était pas du tout au même classement. On était à un classement un peu plus bas quand on était plus jeune. Le match était assez décousu aussi, mais bon, en tout cas, Raph est sur 2 victoires. Est-ce que je vais pouvoir gagner ce match ? Ça, c'est ce 3e, ça, c'est une autre histoire, et ça démarre tout de suite. Allez, 0-0, c'est parti. Donc pour Raph, c'est son 2e match. Il a déjà gagné facilement à 15-2 juste avant. Pour rappel, Raph a été, si je dis pas de bêtises, il a été 5, ou alors il a été 15, mais sans trop jouer, donc il était pas loin du tout. C'est un prof, c'est un DE qui a énormément de facilité, pas mal de folie dans son jeu aussi. On a plein de points en commun. Il a des coups assez signatures. Bon là, il commence avec un premier service avec un super ace. Et puis en plus de ça, c'est sur un match très sérieux. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il va être très sérieux et en même temps, on va beaucoup rigoler entre les points. C'est-à-dire que il va y avoir des gros écarts. Et voilà, vous voyez, un service très peu lisible, hein. Il la place un petit peu où il veut. Il met des super aces, ce qui lui permet de recoller à un partout. Et je sens que, franchement, on va être sur un gros morceau aujourd'hui. Moi, je suis en confiance. Raph, je sais le niveau qu'il est capable de jouer, hein. S'il veut jouer 4, il joue 4, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça l'a déjà permis de gagner à 4-6. Hein. Il a énormément de facilité. Mais bon, si j'arrive à bien servir, à bien retourner et à réussir à tenir l'échange et à faire des bonnes transitions en fait entre coups de défense sur ses attaques et repasser sur de l'attaque, et ben on peut s'en sortir. Alors là, bon, sur ces jeux de service, c'est un peu compliqué au début. Il met énormément en difficulté. Et vous voyez là, voilà. Ouais. Il me met des super balles, super attaques. Et ça a l'air d'une facilité. On a l'impression qu'il est large dedans. Qu'il fait ça tous les jours à l'entraînement. Et puis ça donne aussi énormément de rythme, hein. On voit la différence de niveau qu'il y a entre les tours précédents et celui-ci. Un tour à 15-2 avant, et là celui-ci à 15-1. Alors le tour précédent, Nicolas joue vraiment 15-2, hein. Je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Mais Raph à 15-1, ça reste ça reste un spécimen, hein. Ouais, il a dégoûté des mecs à 15 l'année passée en équipe, hein. Si vous avez suivi la série régionale, la série YouTube que j'avais fait sur les matchs par équipe en régional avec Caverac, bah vous savez que ouais, Raph c'est un gars un peu à part entière. Il arrive, il fume sa petite clope, il paye pas de mine comme ça, on a l'impression qu'il est pas du tout dedans. Et dès qu'il rentre sur le court, hein, c'est une toute autre personne. Il est dans sa bulle. Et il a un niveau de jeu assez exceptionnel pour un 15 ans. En plus de ça, voilà, son service
un lancer très particulier, il pousse pas tant que ça sur les jambes, mais le rythme il est parfait. Il arrive parfaitement à la positionner où il veut. À droite, à gauche, que ce soit égalité avantage. Hein, même s'il affectionne particulièrement un super service kické qui monte sur le revers. Voilà, hein. De toute façon, on a joué tellement en rythme sur ce match qu'il avait tout intérêt à aller chercher le revers, hein, casser le rythme, pour que je ne puisse pas m'appuyer dessus, pour qu'il remonte énormément et que je fasse juste un chop. Là, t'es arrivé plus rapidement que ce que je pensais sur le coup droit, je me suis dit oulala, ça part pas. Heureusement que t'es arrivé trop tôt, frère, tu t'es précipité. Donc voilà, c'est ça, il cherche rapidement à mettre une balle non attaquable pour moi, et il attend peut-être une erreur de ma part pour ensuite s'appuyer dessus. Vous allez voir, hein, il y aura plein d'exemples à ce niveau-là. En tout cas, je baisse pas le niveau de jeu au service, hein, vous voyez, gros jeu de service encore une fois, un jeu blanc. Je sais que c'est une arme, hein. Je sais que c'est une arme, hein. Et quand on tourne, on discute, on prend notre petite pause de 1 minute 30, hein, on me propose d'humidifier le visage avec son cheat, avec de l'eau. Voilà, c'est deux copains qui se jouent, quoi. C'est deux copains qui se jouent dès que ça tourne, et quand le point est lancé, c'est deux adversaires. Ah, je m'en veux des petites fautes bêtes là sur ça, hein, parce que j'ai la possibilité d'aller chercher le 15-30. Et je fais des fautes bêtes, et derrière... Ah putain! Tenter la rétro sur la seconde, ça va presque... Ouais, j'ai essayé de le surprendre avec une amortie rétro au retour de service, hein, et il avait bien lu, puis il se déplace très bien, Raph. Hein. Raph, il a une facilité aussi de déplacement. Il est assez léger, il est plutôt... ça reste un athlète, hein, il se déplace très bien en fait. Il court très vite. Je l'ai très rarement vu être au bout de sa vie après un point, que ce soit en match par équipe ou autre, ou alors vraiment il fallait qu'il y ait 40 degrés à l'ombre, quoi. Bon, encore un jeu blanc pour ma part sur mon service, donc c'est plutôt une bonne chose. Et là je me dis, est-ce que ce serait pas le moment d'aller chercher ce petit break, ce petit break à 5-4 là, au moment où il fait le plus mal, quoi. Et là on voit que les échanges durent un petit peu plus longtemps. Et j'arrive là sur une amortie un petit peu ratée, à le fixer. Là quand il monte, il attaque sans trop attaquer, et je pars du bon côté. J'arrive à bien la contrer. 0,15. Derrière, bon, un petit manque de réussite sur la longueur. Bien joué. Le pire, c'est que je suis ici armé, je vois qu'elle est bonne. Mais comme elle est bonne et que je suis vraiment fixé dessus, je pense pas à la jouer. Du coup, je fais ça et je fais. Bah, elle est bonne. Ah non, mais elle est bonne là. Elle est parfaite la balle. Ah putain, pardon. Celle d'avant, elle sortait de ça. Et Oui, celle-là, c'est pour ça que j'ai dit la petite sœur, mais ok, c'est gentil, merci. j'ai entendu dire la même, mais non, celle-là, elle est bonne. Voilà. Je pense que ça a le mérite d'être clair. J'étais persuadé que j'avais fait 2 fois la même balle, et non, pas du tout. La première sortait de pas grand chose, la deuxième est dedans, mais de pas grand chose. Enfin, j'ai un petit peu plus dedans quand même, mais il a été surpris, il a pas osé la jouer. Et j'ai une balle de 7. Voyons voir comment il va s'en dépatouiller. Mais bon, ça reste un très bon attaquant, donc forcément un bon service, une belle attaque. Vous voyez, enfin c'est beaucoup trop facile, il la frappe même pas, elle est juste placée parfaitement. Bon là, Elle était talentueuse, mais alors quoi? ouais, là le point il avait pas trop de sens, hein. Maintenant, entre son coup et le mien. Ok, bien amorti. Ah, et il s'était un petit peu arrêté de jouer, je crois. Hein. Je crois qu'il s'est un petit peu arrêté de jouer sur celle-ci. C'est énervant. Hein. C'est énervant comment on peut si bien jouer que ça, avec autant de facilité. Et là, ouais, petite faute bête. Et sur ces petites volées ratées à 40A derrière, balle de 7 pour moi. Et je viens décocher ce revers que je n'ai pas décoché du premier set. Revers long de ligne. Elle est partie comme il fallait. Hein.
comme je sais bien les faire. Et j'arrive à prendre les 7 premières manches. Ah, failli. Ouais, je suis pas mécontent parce que je fais quand même un gros set. Là, j'en suis à 4 matchs en 3 jours, je crois. Je suis plutôt fatigué. Non, c'est mon 5e match en 3 jours, pardon. Je suis plutôt fatigué. Pour le moment, c'est tout bénef, quoi. Faut que j'arrive à tenir le rythme. Parce que il met un gros rythme. Il met une grosse intensité, Rafou. Vous avez encore remis un smash sur mon adversaire. Non. Ah, t'es long. Gracias. Obrigado. Ouais, donc là, il faut que j'aille terminer le point. Et ça suffit amplement, voilà. Je le fais un petit peu balader à droite à gauche. J'essaye de prendre le lead. Mais même en prenant le lead, Raph il tremble pas trop. Et il fait des super services. Et ça va à une vitesse, ça fuse, c'est puissant. Très compliqué à contrôler. Je vous dis, c'est pas du tout la qualité de balle dont on a l'habitude à 15 ans. On la voit plus vers 15, 5, 6. Et là, il faut pas que je retombe dans mes travers. Faut pas que je m'endorme. 0,30 déjà. Et j'ai bien senti le contre-pied. Je l'avais fixé. Un petit contre-pied quand il est à la volée. Et là. Ah, le truc, c'est que c'est même pas de la réussite. C'est ce qu'il veut faire. Franchement, je peux rien dire. Je peux juste m'en vouloir sur mes 2 premiers points. Et peut-être celui-ci où je me précipite également. Donc Raph arrive à prendre le break à 2-1 dans le second set. Et là, est-ce que je vais accuser le coup de l'enchaînement de tous ces matchs? Parce que voilà, je suis sur 2 tournois en même temps. Comme je vous dis, c'est le 5e match en 4 jours. J'en ai même un 6e. Je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain sur le tournoi. Enfin bref, vous le verrez sur la prochaine vidéo, sur les prochaines vidéos, je dirais. Donc forcément la fatigue, elle se fait ressentir. Oh, le chop il est pas mal du tout là, il est agressif. Pour quelle longueur de sa part. Oh. C'est tellement bien suivi. Très beau point. Franchement très bien battu des 2 côtés. Et franchement, je suis pas mécontent qu'il fasse des petites fautes là sur sa défense. Alors je monte bien, mais Bon, oui, bien joué. celle-là, elle est un petit peu coquine. C'est ce que je veux faire, mais je crois que je décentre un petit peu en même temps sur ce revers, pas mal du tout. Mais bon, derrière, il vient faire le chemin en tête. Il a toujours son petit break et sur son service, il va pas trembler. Je continue à faire des fautes au retour qui n'en valent pas la peine. Et là, ouais, on voit que je me tiens un petit peu l'avant-bras. On sent peut-être cette accumulation que je disais un peu plus tôt. Fatigue musculaire. Du coup, c'est les tendons qui prennent à la place du muscle. Et ouais, ça reste un sport assez traumatisant. Donc j'ai pas, peu importe l'âge, là c'est trop d'enchaînement, c'est jamais trop bon. Oh là là, là encore une fois j'ai de la réussite. Je pars du bon côté, pourtant il fait une super balle sur la ligne, je la bloque et derrière il rate son attaque de courte portée. Il rate des petites fautes bêtes là, il rate des points faciles.
peux pas faire de revers à deux mains. Et non, le revers à deux mains, c'est toujours pas dans mon arsenal, donc ça ne marchera pas aujourd'hui. Mais le revers à une main, le point suivant là, qui vient se libérer. Non mais imaginez, j'ai sorti un gros revers à une main long de ligne. Il est venu me la contrer en coup droit. En plein dans l'angle. Ça va que derrière je viens clore ce jeu. Ok, belle défense, Bastien là, c'est pas mal. Oh oui. Oh oui. Ouais, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Il y a aussi un petit peu de réussite, je pars du bon côté. Il se match correctement. Mais... Elle est belle, elle est belle. En longueur, elle est comment? En longueur, c'est 40 cm. Alors elle est pleine ligne. Ouais, j'ai un peu de réussite. J'ai un peu de réussite là à 2 reprises. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein, 0,30 sur le service de Raph dans un jeu, enfin dans un set où je suis vraiment malmené, je dis pas non. Bon, derrière, il vient clairement s'en sortir comme il faut. Allez, je me bats à fond. Ok. Intéressant. Ça valait peut-être le coup de se battre là. Et gros retour, hein, un peu à l'image de la balle de 7 que j'ai gagnée en long de ligne. Gros retour que je fais qui vient sur lui, qui me permet de débreaker. Et là, ouais, il faut que je tienne. Faut que je tienne, c'est le plus important. Ouais, sauf que, pareil, hein, le bras, bon, j'essaye de faire abstraction. Et il y a peut-être aussi les jambes qui commencent à avoir bobo. Ok, belle défense. Oh. Ouais, il en avait marre parce que je disais mais c'est pas possible de autant défendre. C'est vrai que je cours quand même sur toutes les balles, hein. Je vais toutes les chercher, donc on s'attend pas, enfin ils s'attendent pas forcément à jouer le coup de plus, hein. Et même la dernière, j'aurais pu là, la volée qu'il avait remis, j'aurais pu aller la chercher. Ouais, bon. 5-4 pour lui, écoutez, il rebreak de nouveau et derrière, ben voilà, hein, il continue à faire ce qu'il fait super bien. Des très bons services kickés, des très bons services placés. Oh. Ça c'est injouable. Honnêtement c'est injouable. Le service est parfait. Voilà, il finit à la perfection son deuxième set qui vient empocher. Et là je pense qu'on est... on touche du doigt quelque chose d'assez intéressant. C'est que dans la diagonale j'ai perdu un point. Et oui, il est largement au-dessus de moi en fait. Et même ce point-là. Ce point-là en dit long, hein, c'est très bien construit de sa part. J'attaque très mal la dernière, alors elle part super bien, hein, elle est puissante, mais lui ça le dérange pas et il a l'habitude de cette qualité de frappe. Donc il fait une très belle opposition et il vient la poser à l'opposé d'où je suis. Je suis à 5 mètres de la balle quoi. Ouais, faut pas trembler là, il faut y aller, faut pas faire de bêtises. Surtout que bon, en troisième set, après la perte du second, il faut pas se faire briquer d'entrée et pourtant je donne cette opportunité à Raph. Et je crois que... Ah c'est dommage, hein, je suis dans le couloir, la longueur elle est bonne mais je suis pas bien dans l'axe. Au moins pas de regret, j'y suis allé. Je me fais briquer mais bon c'est le jeu. Ah, le revers qui commence à plus passer, hein, ça en dit long. Cette fatigue, hein, le placement, hein, très dépendant de mon placement, mon revers. Et puis, je sais pas s'il s'en rend compte que je fatigue un peu, qu'il y a une petite baisse de régime. Bon, je dis ça, genre je décoche un revers long de ligne dans mon replacement, il est pas mal du tout. Mais je sais pas s'il s'en rend compte à ce moment-là. Lui aussi, il baisse un petit peu son rythme là. Je le vois sur son service.
Les services restent les mêmes, mais il y a beaucoup moins d'intensité. Après, le soleil se couche. Ça fait déjà 1h30, 2 heures qu'on est sur le cours. Ah, c'est dommage. J'ai bien aimé la petite Madis là. Oh, les Vislar. Des Vislar, il s'attendait pas à ce que je tente un lob. Ah, le chip and charge, il est facile. Hein. Mais il est tellement facile que bah ouais, derrière il vient écraser son smash dans la bande. Et là c'est parfait. Hein. Parfait, hein. Elle est dans l'angle, il n'y a rien à dire. Moi je manque de réussite sur mes retours, je joue trop proche des lignes. Et là il joue très malin. Je suis défenseur à la volée. Parce que clairement je voulais te la mettre dans les 2 angles, je me suis dit je vais faire un grillage. Et en t'en faisant jouer une de plus, mais c'est toi qui as forcé le passing. Et voilà. Exactement, mais en fait il a tout à fait raison, hein. J'en avais conscience. Hein. Il n'a même pas besoin de me le dire, je le savais, je me suis dit... Ouais, il a même pas besoin de surjouer, juste il la met comme il faut. Et il me force à jouer, il me force à me bouger et j'arrive pas. Là, petit agacement de sa part, ce qui est inhabituel aussi. C'est assez bizarre d'ailleurs de voir Raph s'énerver. Mais je pense qu'il s'en est voulu, il a tenté un coup au retour. Alors qu'il n'y a pas besoin quoi. Là ça y est, il est en train de prendre le dessus. Je fais 2 slots, je la relève, je fais oui. Ouais, là pour lui c'est un péno. Hein. Enfin, c'est un péno. Et voilà, il se dit punaise, mais arrête. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, quelle longueur. Ouais. Et là, ça commence à devenir un petit peu trop dur. Je commence à voir le bras vraiment tétanisé. On parle, on tourne. Je me dis bon, je vais y retourner. Et en fait, en tournant, je me dis bon bah écoute, Raph, je suis désolé, mais je n'arrive même plus à tenir ma raquette quoi. Ça faisait 2 jeux que je jouais avec une sorte d'enclume à la place du bras. Je me suis dit non mais ça ne sert à rien, le but c'est pas de se blesser, je pense qu'on s'est déjà assez bien amusé, on a produit un super match, et je pense que si je continue, il y a 99% de chances qu'il y ait 6-0, parce que je suis pas du tout au niveau, je suis plus au niveau, j'ai plus la caisse, j'ai plus tout ça, je fais un énorme tournoi, physiquement je suis bien, je joue très bien tout ça, je pense qu'il faut savoir dire stop à un moment. Et c'était le moment, voilà. À 3-0 au 3ème set. Donc félicitations à Rafou. Franchement, c'était un super match. Hein. Je pensais pas que j'allais jouer à un niveau comme celui-ci il y a encore quelques semaines, quelques mois avant. Et non, j'étais agréablement surpris. Donc c'est de bon augure pour la suite. Enfin, dans un premier temps, hein, parce que le tennis, c'est aussi ça. C'est les montagnes russes. Mais bon, ouais, je suis assez content. Je suis assez content de ce match-là. Et bon... Codognan se termine en quart de finale pour moi, ou en demi, je sais plus, demi ou quart, ouais quart. Et bah c'est fini pour cette année-là, mais l'année prochaine je viendrai défendre mes points. Hein. J'ai un 15-1, un 15-2 et un 15-3, un 15-4 aussi. Bon. J'espère faire mieux l'année d'après, peut-être un 15, allez savoir. Bon en tout cas c'était un plaisir, merci d'avoir suivi la vidéo. Prochain tournoi, donc en fait c'est le tournoi qui se déroule en même temps, hein. Je ferai un petit résumé rapide sur les prochains matchs qui arrivent. Vous allez comprendre pourquoi, parce que forcément la fatigue elle se fait ressentir sur les autres matchs. Et ouais, je crois que je fais 6 ou 7 matchs en 5 jours. Donc forcément, hein, j'ai pas l'habitude de tout ça. J'ai plus l'habitude, j'ai 30 ans, c'est fatigant quoi. C'est très fatigant quand on fait mon poids, quand on a mon hygiène. Bref, voilà. Les amis, c'était un plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, petit like, tout ça. Si jamais vous êtes intéressé, en ce moment il y a des offres de parrainage sur Boursorama. Ce n'est pas une collaboration commerciale. C'est juste, voilà, je vous mets le lien dans ma description, dans les commentaires. Si vous cliquez dessus, je crois qu'il y a un parrainage pour les proches et amis, tout ça. Donc, si vous voulez le faire, c'est avec grand plaisir. Moi, je touche une commission, vous aussi. On essaye de se faire des sous en fin d'année. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y. Et qu'un seul mot d'ordre, les amis. Aloux.